Today, as you all know, we're all celebrating the resurrection of Jesus. Et j'ai oublié que je dois prêcher en français parce que c'est Jésus pour mon de Montréal, mais le message c'est en français. Et c'est juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui sont francophones en ligne. J'espère que c'est correct. Est-ce que ouais, tu peux comprendre? Ok, d'accord. Amen. Alors, comme je disais, on célèbre la résurrection de Jésus. Amen. La Pâque, c'est pas on ne célèbre pas avec les chocolats, on ne célèbre pas avec les rabbits. Oui, c'est rabbits, c'est lapin. Les lapins. Amen. On célèbre la résurrection de Jésus. Alléluia. Alors, le thème de notre message aujourd'hui, c'est la puissance de la résurrection. Amen. Alors, avant de commencer, je vais juste commencer avec une prière. Merci Seigneur pour cette belle journée, Seigneur, où on a l'opportunité de célébrer ton Seigneur et de célébrer ta résurrection. On vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On est reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as vaincu la mort, Seigneur, afin que nous aussi on puisse avoir la vie éternelle. Ainsi, Seigneur, on t'invite dans cette place, Seigneur. J'ai prie que tu parles à ton peuple, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, que tu parles à travers ta parole aujourd'hui, Seigneur. Ouvre les cœurs des gens aujourd'hui, afin qu'ils peuvent écouter ta voix, Seigneur, et afin qu'ils peuvent avoir une réponse de la désir de leur cœur ou le questionnement de leur cœur. Saint-Esprit, prends tout le contrôle, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Je suis vraiment content, comme j'ai dit, pour chacun de vous, chacun de vos vies. Et c'est une grâce, un privilège d'être ici, pour célébrer le Seigneur. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour dans le monde, ils n'ont pas cette opportunité de réunir au nom de Jésus, même s'ils veulent. Mais Dieu nous a fait grâce à travers notre frère Michael. Alors c'est pour moi une grâce, je suis vraiment reconnaissant. Et c'est Dieu qui fait à la fin. C'est une autre chose qu'on peut, une autre raison pour louer Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vais commencer avec une écriture. J'appelle un volontaire de la lettre pour moi, s'il vous plaît. C'est 1 Corinthiens, verset 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 32. C'est vraiment puissant ce chapitre. Et moi, j'ai lu ce chapitre parce que je voulais vraiment lire ce que Paul disait par rapport aux résurrections de Jésus. Et il dit, notre espoir est dans la résurrection. Et que ce qui a sauté à moi, c'est qu'il dit que s'il n'y a pas de résurrection, tout ce qu'on fait, c'est en vain. Et pourquoi on souffre cette persécution? Pourquoi on souffre, comme Paul, par exemple, lui, il était fouetté, on a lancé les pierres, on a presque tué. Et il dit, il fait tout ça à cause du fait qu'il y a un espoir éternel. Et ça m'a vraiment marqué parce que, en fait, notre vision, notre perspective doit être éternelle et pas juste terrestre. Parce que Paul lui-même a dit, si notre espoir est juste dans cette terre-là, on est le plus malheureux de tout le monde. On est le plus malheureux. Parce que dans cette vie, la Bible nous promet la persécution. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre une vie selon la parole de Dieu vont souffrir la persécution. Alors parfois, quand je lis les Écritures comme ça, j'examine ma vie. Parce que la Bible dit, il dit clairement, tous ceux qui vivent une vie sainte, tous ceux qui vivent, qui obéissent à Dieu, vont souffrir la persécution. Jésus lui-même a dit, heureux sont ceux qui sont persécutés, parce que c'est à eux qui appartient au royaume de Dieu. Amen. Même dans les Actes des Apôtres, ils ont dit, à travers beaucoup de souffrances et persécutions, on entra dans le royaume de Dieu. Amen. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alors, parfois, on doit se demander, si notre vie est facile, si on n'a pas d'opposition, si on n'a pas d'attaque, est-ce qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu? Parce que la Bible nous donne l'exemple de Jésus. Il a souffert la persécution jusqu'à la mort. Amen. Après, il y avait des disciples. Les disciples ont souffert la persécution physique jusqu'à la mort aussi. Amen. Et ici, on est tellement confortable et on peut pas. C'est comme si on a la misère à s'identifier à ces disciples-là. Mais la réalité, c'est que la persécution, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Si tu veux vivre selon la parole de Dieu, on va souffrir la persécution.
Alors, je sais que le thème, c'est la résurrection, mais je ne sais pas pourquoi, mais ce thème est venu à moi ce matin. Alors, on doit être prêt à souffrir pour Jésus. Amen. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur, il prêchait la parole. Après, il y avait des gens qui est venu avec les mitraillettes. Okay? Et il a dit à tout le monde d'aller sur le mur. Après, il a dit, tous ceux qui veulent suivre Jésus, restez là, tous les autres quittez. Après, il y avait beaucoup de gens qui ont quitté. Dès que tout le monde est quitté et il y avait les gens qui sont restés, tu sais ce qui s'est passé? Le gars avec le mitraillette, il dit au pasteur, maintenant tu peux commencer ton service. Les frères chrétiens sont là. Alors, c'est ça la fidélité que Dieu demande de nous. Alléluia. C'est pas une chrétienté facile. En fait, Jésus n'a jamais dit que la vie allait être facile. Il a dit que ça sera possible. Alléluia. Parce que le chemin est étroit. Le chemin pour la vie éternelle est étroit. Et c'est une vie de discipline. Discipline vient du mot discipline. Et Jésus a dit, tous ceux qui ne meurent pas à leurs mains, tous ceux qui ne portent pas ma croix, ne peuvent pas être mes disciples. Amen. Alors, suivre Jésus, c'est un engagement. C'est un engagement à 100%. Et Jésus lui-même, il a dit, quand tu entres dans une bataille, tu dois voir d'abord, avant d'entrer, si tu peux accomplir le but. Amen. Un roi sage. Et c'est la même chose avec Dieu. Amen. Parce que parfois on entre en Christ et sans sachant ce qui vient avec. Et on doit savoir à quoi on s'engage. Parce que sinon, c'est impossible de persévérer jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit que tous ceux qui persévèrent jusqu'à la fin vont être sauvés. Alléluia. Alors, c'est une opportunité de vraiment examiner nos cœurs. Et examiner, c'est où est le niveau de fidélité à Dieu. Amen. Alors, moi, je crois que chacun de vous ici sont ici pour une raison. Alléluia. Parce qu'on est dans un temps où les gens ont peur, les gens ne veulent pas. Les gens, que ce soit la maladie, que ce soit la persécution, que ce soit les attaques, les gens ont peur de se rassembler et je comprends à 100%. Mais il y a un moment où on doit se poser la question, est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est dans la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on écoute les médias? Ou est-ce qu'on écoute l'enseignement chrétien le plus populaire du monde? Ou bien est-ce qu'on écoute la parole de Dieu? Amen. Et la Bible nous dit que les disciples, quand ils étaient fouettés, comme Pierre et Jean, ils ont prêché l'évangile et le gouvernement les a arrêtés. Ils ont été fouettés et ils ont dit arrêtez de prêcher l'évangile. Et Pierre et Jean, ils ont dit à qui devrons-nous obéir? Est-ce que c'est juste obéir à vous ou c'est mieux d'obéir à Dieu? Il leur a demandé la question. Après ça, il voulait leur emprisonner, mais il y avait un prêtre qui a dit si ça vient de Dieu, ça va juste arrêter, sinon on ne peut pas être contre Dieu. Et après, ils les ont fouettés quand même, et après, ils sont quittés. Et tu sais ce que les gens ont dit après? Il a dit que après avoir été fouettés, ils ont réjoui parce qu'ils étaient dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Et c'est ça que Jésus a dit. Quand on te persécute pour la justice, réjouis-toi, parce qu'à toi appartient la royaume de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais montrer un autre exemple, une autre écriture qui est vraiment puissante et ça m'a vraiment marqué aussi. C'est Hébreux 35 à 40. Hébreux 11, 35 à 40. Les femmes vers leur mort à la résurrection. À cause de leur espérance à la résurrection, à cause de leur foi à la résurrection. Il y en a qui ont même, ils ont pas voulu être même délivrés parce qu'ils voulaient une meilleure résurrection. Ils ont préféré être torturés, être tués, être mangés par les animaux à cause de leur foi
à la résurrection. À cause du fait qu'ils savaient, à travers ce mort-là, ils auront une meilleure résurrection. Amen. Ils n'étaient pas satisfaits avec juste mourir et aller au paradis, mais ils savaient c'est quoi la vie après les morts. Parce que nous, comme chrétiens, on est tellement focusés sur cette vie sur la terre. Mais la Bible dit ne pense pas aux choses terrestres. N'accumule pas les choses sur la terre qui peuvent après être détruites, après va finir, après qu'on ne va pas amener avec nous. Mais focus sur nos richesses en haut, nos richesses éternelles, nos richesses au paradis. Amen. Et ça, c'est une foi qu'on ne voit pas aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, si quelqu'un, ça c'est arrivé aujourd'hui, les chrétiens vont commencer à dire la personne n'a pas de sagesse. Ou la personne est un mauvais exemple. Ou la personne est estimée. Mais c'est ça la foi à la résurrection. Amen. C'est à ce niveau-là qu'on doit être engagé. Amen. Et c'est ça que Jésus nous demande de nous. Il veut tout de nous. Il veut tout de nous. Il ne veut pas juste 90%. Il ne veut pas 92%. Il veut 100%. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt? Si quelqu'un met un fusil à ta tête et te demande de régner Jésus, sinon je te tue, est-ce que tu es prêt à ne pas régner Jésus? C'est ça la vraie foi. Ça, c'est la foi à la résurrection. Alléluia. Amen. Et je veux revenir à l'œuvre de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est le royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume de Dieu. Quelqu'un d'autre? To reconcile before God. Amen. Reconcile before God. Quelqu'un d'autre? Il sauve le monde. Sauver le monde. Amen. Alléluia. Oui, c'est tout bon. Mais tout ça, ça peut être, dans une écriture, la réponse. Mais tout ça, c'est dans cette réponse-là. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi les œuvres du diable? Tuer. Tuer? Tuer. Yeah, killing, ok. Tuer, voler. Ah. Détruire. Détruire? Destroy. To destroy, still kill and Laissez destroy. détruire. Détruire. Amen. Quelqu'un d'autre? Quand on attend un péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a remis le royaume au ciel. Ouais, Jésus a dit, reprends le royaume et la donné c'est ça. au Ouais. Et c'est ça l'œuvre du diable. En fait, le péché, d'abord, c'est l'œuvre du diable. La maladie, c'est l'œuvre du diable. La pauvreté, c'est l'œuvre du diable. Toutes les malédictions qui sont venues à cause du péché, ça c'est l'œuvre du diable. Le mort, c'est l'œuvre du diable. Amen. Et Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Et la Bible dit que Dieu a envoyé Jésus afin qu'il peut aller guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Où il y avait le péché, Jésus a amené le pardon. Où il y avait la maladie, Jésus a amené la guérison. Où il y avait la pauvreté, Jésus a amené la provision. Où il y avait la mort, Jésus a amené la résurrection. Alléluia. Jésus a dit que je suis la résurrection et la vie. Tous ceux qui croient en moi ne vont pas mourir, même s'il meurt, il va vivre éternellement. Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable. Mais tu sais, quand Jésus était sur la terre, il était limité sur la terre. Il a dit que je suis juste envoyé à les brebis d'Israël. Alors il y a une écriture où il y avait une femme cananéenne avec une fille qui était possédée d'un démon. Et Jésus a dit, en fait Jésus l'ignorait parce qu'elle demandait, elle criait à lui, elle a dit, fils de David, ma fille est tourmentée par des démons. Et les disciples disaient, elle dérange, fais-la, chasse-la. Et Jésus a tourné vers elle, elle a dit ça, je suis juste envoyé à les brebis perdues d'Israël. Alors il a refusé en fait. Et il a dit, ce n'est pas bien de donner le pain au chien. Alors en fait, il a appelé un chien. Il a appelé la Cananéenne un chien. Mais elle a persévéré. Elle a quand même persévéré. Elle n'a pas pris ça, elle n'a pas été offensée, elle a persévéré. Elle a dit, même les chiens mangent les miettes sur la table. Amen. Et j'ai pensé à ça ce matin et c'est intéressant.
Parce qu'en fait, il dit que le pain symbolise la guérison. Alors, c'est comme la pain, c'était la guérison pour les Juifs. Et quand on prend le communion, par exemple, qu'est-ce que le pain symbolise? Amen. Si le sang symbolise le sang qui est pour le pardon de nos péchés, le pain, ça symbolise quoi? Ouais. Le sang, c'est... Le vin, c'est le sang. Le pain, c'est le corps. Le sang, c'est pourquoi? La pardon de nos péchés. Le pain, c'est pourquoi? La guérison. La guérison. Ouais. Jésus a dit, voilà mon corps qui a été brisé pour vous. Amen. Et c'est intéressant parce que même Paul, il a dit, si tu prends ce pain et cette vin et tu le bois indignement, il y a des gens qui sont tombés malades. Il y a les gens qui sont même à la mort. Alors quand on prend la communion aujourd'hui, tu peux prendre ça avec foi. Tu peux prendre ça avec foi que non seulement tes péchés peuvent être pardonnés à travers le sang, mais ton corps peut être guéri à travers le pain. Alléluia. Et comme j'ai dit, il était limité dans ce temps. Il était juste envoyé aux tribus d'Israël. Alors, c'était quoi qu'il fallait faire à cause de ça, à cause de cette limitation? Il fallait qu'il amène une expiation universelle. Universal Atonement. C'est ça que Jésus fallait faire. Et c'est ça qu'il a fait quand le jour de la crucifixion. Vendredi, on a célébré le jour de Saint-Vendredi, le jour où Jésus a été crucifié. Est-ce que tout le monde a vu la Passion de Christ? La Passion de Christ, c'est une très bonne illustration à ce que Jésus a vécu. Mais je pense que Jésus même, il a vécu pire que ça. Parce que la Bible dit que sa face était défigurée, on ne peut même pas le reconnaître. Mais quand Jésus, avant qu'il est parti à la croix, on l'a fouetté son dos. On l'a fouetté, il a coulé son sang. Et la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, on a été guéris. Alors, avant qu'il est parti sur la croix, il a coulé son sang. Il a souffert. Et il a créé une expiation universelle afin que toute l'humanité puisse avoir cette guérison. Amen. Il a payé le prix pour notre guérison. Amen. On a écouté un enseignement qui disait, même si Jésus n'était pas allé à la croix, on aura le promet de la guérison universelle. Parce que Jésus a coulé son sang pour notre guérison. Et la Bible dit, dans Isaïe, qu'il a pris nos maladies. Et par ses meurtrissures, on est guéri. Et quand Pierre, il a dit encore, il a pris la même écriture, mais Pierre a changé l'écriture. Il a dit, au lieu de dire qu'on est guéri, dans 2 Pierre 2, 24, il dit, on a été guéri. Amen. Alors la guérison, c'est déjà établi. C'est déjà dans notre compte de banque. Alléluia. On a juste à accéder à cette promesse. On a juste à accéder à cette guérison. C'est déjà accompli. La volonté de Dieu est déjà faite. Amen. Quand on demande à Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu veux guérir? Jésus a dit, sa seule réponse est par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. C'est déjà accompli. Alléluia. Amen. Alors, il a détruit la maladie. Alléluia. Universellement. Pas juste pour les Israël, maintenant c'est pour le monde entier. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à la croix. Il a été crucifié pour le pardon de nos péchés. La Bible dit que Dieu a démontré son amour envers nous, que quand on était dans nos péchés, Jésus est mort pour nos péchés. Il a été crucifié, il a pris le jugement de Dieu. La Bible dit que le péché a été condamné sur la chair de Jésus. La condamnation du péché a été mise sur Jésus lui-même. Il a pris la colère de Dieu à la croix et il a détruit le péché. Pas juste pour les Israélites, parce qu'il a dit, avant qu'il est mort à la croix, il a dit le salut c'est pour les Juifs. Mais maintenant qu'il est mort à la croix, c'est maintenant non seulement pour les Juifs, mais c'est pour les païens. C'est pour tout le monde. C'est pour toute l'humanité. Il est mort pour les péchés de tout le monde. Alléluia. Alors il a vaincu la maladie et il a vaincu le péché. Amen. Et c'est quoi la troisième chose qu'il a vaincu, que Jésus a vaincu?
Amen. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on est là pour célébrer la résurrection de Jésus. Parce que Paul a dit, sans la résurrection, notre prêche est en vain. Sans la résurrection, tout ça, c'est pour rien. Toute la persécution, toute la souffrance, tout la vivre dans la sainteté, tout ça, c'est un gaspillage, c'est rien. Le troisième ennemi que Jésus a détruit, c'est la mort. Amen. Il a été ressuscité des morts. Et quand Jésus a apparu à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, dans l'Apocalypse, Jean a eu une vision de Jésus. Et c'était Jésus glorifié. C'était pas Jésus sur la terre, mais c'était Jésus glorifié. Il a vu Jésus avec les flammes, des yeux avec des flammes de feu, avec un épée qui sort de sa bouche, avec les cheveux blancs. Jésus glorieux. Et il avait tellement peur, il s'est mis à terre. Et Jésus lui a dit, n'aie pas peur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le début et la fin. J'étais mort et maintenant je vis pour toujours, de siècle à siècle. Et j'ai les clés de la mort et la clé de la séjour des morts. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus lui-même, il a dit que moi-même je suis la porte. Il dit, je suis la porte pour les brebis. Tous ceux qui viennent à moi vont être sauvés. Tous ceux qui essaient de venir d'une autre manière est un voleur. Et il a dit que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Et il dit, après ça, il dit, le diable, comme Chalo avant, il a dit, le diable est venu pour tuer, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. C'est pas une vie abondante dans le sens qu'on va vivre dans les grandes maisons et la richesse et tout ça. Il y a la provision en Jésus, mais il parle de la vie en abondance. Alléluia. La vie en abondance. Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Amen. Jésus a dit, je suis la résurrection à la vie. Alléluia. Tous ceux qui croient en moi ne vont pas mourir. Même s'ils meurent, ils vont vivre pour toujours. Ils vont vivre éternellement. Et il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Nul ne peut aller au Père, sauf par moi. Alors, à travers l'expiation universelle, il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché et il a vaincu la mort. Et maintenant, c'est ça qu'on a cette opportunité de vivre aujourd'hui. La victoire sur la maladie, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Amen. Et comment aujourd'hui on peut vivre dans cette résurrection, dans cette victoire? La Bible nous dit, parce que à travers cette résurrection, c'est pas juste qu'on a la vie éternelle, mais ici, on peut avoir la vie. Ici, on peut vivre la résurrection. Parce que la Bible dit, quand on est baptisé, on est mort dans l'eau. Quand on est mis dans l'eau, notre ancienne vie est morte, est crucifiée dans l'eau. Tous nos péchés sont crucifiés dans l'eau. Comme Jésus a été enterré, notre ancienne vie est enterrée. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, on est des nouvelles créatures et toute ancienne chose est passée. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça qu'on peut vivre aujourd'hui. La nouveauté. La nouveauté de vie. Alléluia. C'est pour ça que Paul lui-même, il a dit que ce n'est plus moi qui vis. Il dit que je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et maintenant, je vis par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul vivait la résurrection à travers sa vie. Il vivait la résurrection. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire avec assurance, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Amen. Et dans la même manière, on est aussi capable d'imiter Christ. Maintenant, Jésus a payé le prix afin qu'on puisse ressembler à Jésus-Christ. Amen. Et à travers le mort et la résurrection, une autre chose qui nous a fait pour nous, parce que Jésus a dit, c'est mieux pour vous que je vous quitte. Parce que les gens disaient, tu ne vas pas mourir comme Pierre, tu ne vas pas mourir. C'est pas bien, on va pas laisser ça se faire. Jésus a dit, arrête devant Satan, à Pierre. Et Jésus a dit à ses disciples, parce que les disciples ont été tristes que Jésus quittait. Et il a dit, c'est mieux pour vous que je quitte. Parce que si je ne quitte pas, je ne peux pas envoyer quoi? Le consolateur, le Saint-Esprit. Amen.
Alors parfois, moi imagine si on vivait dans le temps de Jésus, comment ça serait tellement cool de voir Jésus faire ces choses et vivre. Mais Jésus a dit c'est mieux pour nous parce que nous on a le Saint-Esprit. Et en fait, dans tous les évangiles, personne n'a eu cette opportunité d'avoir le Saint-Esprit vivre en nous, sauf Jésus lui-même. Amen. Jésus a dit que Jean le Baptiste, parmi les gens qui sont nés des femmes, il est le meilleur prophète, le plus grand prophète parmi tous. Mais celui qui est le moins dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Pourquoi? Parce que nous, on a le Saint-Esprit en nous. Dans tous les évangiles, personne n'avait le Saint-Esprit en nous. Personne n'a été né de nouveau. C'est pour ça que la seule personne avec qui on doit s'identifier dans les évangiles, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. On ne s'identifie pas avec les pharisiens, on ne s'identifie pas avec les disciples, on ne s'identifie pas avec les malades. On s'identifie avec Jésus-Christ lui-même. Si on veut s'identifier avec les disciples, on s'identifie avec les disciples dans les actes des apôtres. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi pour faire les mêmes choses que moi est plus grand parce que je vais au Père. Pourquoi? Quand ils vont au Père, ils peuvent envoyer le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on voit dans les actes des apôtres. Maintenant, les disciples vivaient la vie de Jésus. Et c'est pour ça que les gens disaient, même si les gens n'avaient pas étudié, ils peuvent voir qu'ils étaient avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient exactement comme Jésus. Non seulement ça, ils faisaient les plus grandes choses que Jésus. Les disciples, ils ont guéri les malades à travers leur ombre, à travers leurs vêtements. Ils ont guéri les malades. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont fait les choses que Jésus n'a jamais fait. Et c'est un problème pour nous aussi. À travers la résurrection, à travers l'explication universelle de Jésus. Amen. Et Jésus, quand il est resté des morts, il est venu à ses disciples et il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Après, il a soufflé sur eux et il a dit, reçois le Saint-Esprit. Et là, ils s'étaient nés de nouveau. Parce que sans la résurrection, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans la résurrection, il n'y a pas de nouvelle vie. À travers la résurrection, nous, on peut être nés de nouveau, on peut être vivant spirituellement. Parce que quand on est sur la terre, on est spirituellement mort. Mais à travers le mort et la résurrection de Jésus, on peut vivre comme Jésus a vécu. On peut être ressuscité de cette mort spirituelle. C'est ça, être né de nouveau. Alléluia. Ça, c'est le mystère, en fait, qui a été un mystère qui a été caché pour les siècles et des siècles. Personne ne savait que ça allait être comme ça. C'était un mystère. Mais ça a été révélé. Et ce mystère, c'est Christ en vous. L'espérance de la gloire. Christ en vous. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on dit plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Parce que Christ est venu vivre en nous. À travers l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la maladie ne peut pas nous toucher. Les démons ne peuvent pas nous toucher. Le péché ne peut pas nous toucher. Et le mort ne peut pas nous toucher. Alléluia. Et maintenant, à travers le Saint-Esprit, non seulement on peut être né de nouveau, mais on peut être baptisé du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, après qu'il a ressuscité, il a dit, attendez à Jérusalem, afin que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il a dit à Actes chapitre 1, verset 8, que je vais vous remplir avec puissance, afin que vous puissiez être mes témoins à Jérusalem, Judéa, Samaria et à les extrémités de la terre. Et maintenant, c'est ça notre mandat, parce que Jésus a dit, toute autorité est donnée à moi. Sur les cieux et sur la terre est donnée à moi. Maintenant, allez avec cette autorité. Marchez comme j'ai vécu dans la terre. Soyez Jésus pour le monde. La Bible dit, comme on est sur la terre, comme lui il est, comme Jésus il est, nous on est sur la terre. On est les mains et les pieds de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit à Paul, quand il persécutait l'Église, pourquoi tu me persécutes? Parce que quand on nous persécute, on persécute Jésus. Parce que la Bible dit qu'on est un avec Jésus. Jésus a dit, comme moi je suis un avec toi, Père, avec mon Père, je veux qu'eux ils soient un avec moi. Et on doit avoir cette révélation, cette mystère, ça doit être révélé en vous. On doit comprendre ce qu'on a en Christ, qui on est en Christ. Parce que la majorité des personnes, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce mystère, ils ne savent pas que c'est Jésus qui vit en eux. Et c'est pour ça qu'on peut avoir les victoires à chaque situation.
On peut détruire le péché, on peut détruire la maladie, on peut détruire les démons et on peut détruire la mort. Alléluia.